Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne. Nous vous avons promis la semaine dernière de vous revenir avec les 10 étapes pour atteindre le bonheur basées sur mon expérience personnelle. Donc, chose promise, chose due, me voici de retour avec les 10 étapes au bonheur. Je vous présente déjà, d'abord pour commencer, toutes les 10 étapes, puis on va développer étape par étape, chaque étape, une étape à la fois. Voilà. La première chose, la première marche vers le bonheur, c'est se connaître. Nous devons savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Si nous voulons bâtir un futur, si nous voulons avancer vers le bonheur, nous devons connaître notre identité, qui est-ce que nous sommes. La deuxième chose, c'est s'accepter. On doit s'accepter tel qu'on est, pour pouvoir avancer, pour pouvoir expérimenter le bonheur. On ne doit pas dépendre de ce que les autres disent de nous, mais on doit s'accepter tel qu'on est. La troisième chose, se détacher de son passé. Notre passé, c'est ce qui a construit notre présent, ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous devons nous détacher de notre passé si nous voulons construire notre futur. Si nous voulons changer de perspective pour le futur, nous devons agir sur le présent. Ensuite, se détacher, le détachement, se détacher de tout ce qui nous entoure, toutes les personnes, toutes les choses qui nous entourent et les choses auxquelles nous sommes attachés. Pour vivre le bonheur, nous devons vivre le détachement, dans un état de détachement. Prochaine chose, la cinquième, pardonner. Nous devons apprendre à relâcher les choses que nous tenons à l'intérieur de notre cœur et qui nous font mal. Nous devons pardonner. Ensuite, nous devons changer notre façon de penser. C'est la sixième étape. Changer notre façon de penser pour voir les choses différemment. Je dirais adopter des attitudes positives. La prochaine étape, c'est la septième. On doit se permettre de rêver. Rêver grand et travailler pour atteindre, pour réaliser nos rêves. Donc, se permettre de rêver. Nous avons la huitième étape qui est bien s'entourer. Savoir s'entourer. Nous allons voir comment bien s'entourer dans l'une des prochaines vidéos. Ensuite, nous devons nous attacher à un être qui est plus grand que nous, à quelque chose. Nous devons nous identifier à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, auquel nous appartenons. Et ensuite, nous devons apprendre à donner de notre temps, de notre argent, de notre énergie au service des autres. Voilà donc présenter les 10 étapes à suivre pour atteindre le bonheur. Ça, c'est les étapes pas à pas à suivre. Aujourd'hui, on va aborder la première étape, la toute première étape qui est celle de se connaître. Se connaître, c'est savoir qui nous sommes, savoir c'est quoi notre identité. Très souvent, quand on demande à quelqu'un qui es-tu? Qui êtes-vous? La personne se définit par son nom, son âge, son identité culturelle, c'est-à-dire ses origines, sa profession, peut-être docteur tel, ingénieur tel. Ça, c'est la façon dont on nous a appris, la société nous a appris à nous définir. Mais nous sommes bien plus que ça. Il y a beaucoup plus en nous que juste cette petite enveloppe-là qui nous identifie, qui nous permet de nous identifier. Alors, nous pensons qu'il est important de se connaître si on veut avancer dans la vie, si on veut se contrôler. Pour mieux se contrôler, ça prend de connaître déjà qui nous sommes, de savoir d'où est-ce que nous venons. Donc, on parle aujourd'hui de se connaître. Alors, nous vivons dans un monde où on est tellement assailli par tant d'informations, par tellement de choses, par nos rôles, nos différents rôles dans la société. Le rôle d'employé, le rôle de sœur, de frère, le rôle de cousin, de belle-sœur, le rôle d'épouse, d'époux, de maman. Nous avons tellement de rôles qui nous assaillent, tellement que parfois on perd nos pédales, on perd de vue qui nous sommes. Moi, j'ai été à cette étape-là, j'ai été à cet endroit-là où j'avais perdu mon identité, j'avais perdu mes repères, je ne savais plus qui j'étais. Alors, il m'a fallu
il m'a fallu prendre un pas et faire le chemin pour me retrouver. Je me suis cherchée et ça m'a pris du temps, mais je me suis retrouvée. Dieu merci, je me suis retrouvée. Donc, il est important donc de se chercher et de se trouver. Pour mieux se connaître, il existe plusieurs méthodes qui ont été développées par des psychologues, par des psychothérapeutes et tout cela. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une seule méthode et c'est une méthode très simple. Moi, elle m'a aidé parce que je parle de mon expérience personnelle. Donc, moi, cette méthode m'a aidé et je pense qu'elle peut aider plusieurs d'entre nous. Voilà, la méthode consiste à prendre un papier et un crayon et puis s'asseoir pour faire des devoirs. Oui, c'est l'heure des devoirs. Alors, la première chose à faire, c'est de dresser une liste des choses qui nous identifient, c'est-à-dire de nos qualités et de nos défauts. Nous prenons une liste en 2 colonnes, colonne qualité, colonne défaut. Nous pouvons dresser une liste de 10 items par colonne, de 20 items par colonne, c'est encore mieux. Mais même si c'est juste 5, c'est déjà ça. Essayez de trouver 5 qualités qui vous identifient et 5 défauts qui vous identifient. Faites cet exercice-là sur un papier crayon. C'est important de les noter. Ensuite, faites une liste de mes goûts et de mes dégoûts. Donc, tout ce qui est pour vous un bon goût, ce qui a pour vous un mauvais goût. Faites une liste de cela. Parce que ça fait partie des choses. Nos goûts ont une origine beaucoup plus profonde que juste notre langue. Donc, faites une liste de vos goûts et de vos dégoûts. Ensuite, vous devez faire une liste des personnes qui ont influencé votre vie d'une façon ou d'une autre. Influencer, c'est que ce soit de façon positive ou de façon négative. Ça, c'est un exercice assez fastidieux et parfois ça peut être un exercice assez douloureux. Mais je vous invite, je vous exhorte à le faire avec une grande sincérité parce que ce n'est qu'en allant chercher votre personnalité, votre identité, vous êtes capable à partir de qui vous êtes bâtir un futur. Alors, faites-le le plus sincèrement possible. Dressez une liste des personnes et des choses qui vous ont influencé jusqu'à présent, jusqu'à l'instant présent de votre vie. Que ce soit positif, influence positive ou influence négative. Faites la liste. Ensuite, vous devez établir une liste d'émotions, les émotions les plus dominantes chez vous. Quand est-ce que je ressens ces émotions et comment est-ce que cela se manifeste? Et qu'est-ce qui déclenche ces émotions en moi? Vous devez faire cette liste-là avec les éléments déclencheurs. Pour chaque émotion, vous pouvez citer 2, 3 situations, même une seule situation dans laquelle vous ressentez cette émotion-là. Ça nous permet d'aller chercher la racine de l'émotion. Donc voilà, vous faites ces 4 listes-là. C'est une liste de vos qualités et défauts, une liste de vos goûts et dégoûts, une liste des personnes qui vous ont influencé positivement et des personnes qui vous ont influencé négativement, une liste aussi de vos émotions avec les éléments déclencheurs de ces émotions. Deuxième étape dans ce processus de connaissance de soi, c'est poser la question aux personnes qui vous entourent, les personnes à qui vous faites confiance, bien entendu. Posez-leur la question, qui est-ce que tu penses que je suis? D'après ton œil, d'après ta perception, d'après ton point de vue, qui est-ce que je suis? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Qu'est-ce que tu penses de moi? Même Jésus, à un moment donné, il s'était arrêté, il a demandé à ses disciples, mais qui est-ce que vous pensez que je suis? Donc, posez cette question-là autour de vous, aux personnes à qui vous faites confiance et demandez-leur surtout de répondre le plus sincèrement possible. Leur sincérité et leur honnêteté vous sera très utile. Et promettez-leur que vous ne serez pas offensés par les réponses qu'ils vont vous donner. Promettez-leur cela parce que ce n'est que ça qui peut faire le gage de leur honnêteté, leur sincérité. Donc, demandez-leur leur avis. Prenez vos listes que vous avez faites. Ensuite, comparez les 2 listes. Ça vous donne une petite idée de ce que vous avez comme idée de vous et ce que les autres ont comme perception de vous. Ce que vous renvoyez comme image aux autres à longueur de journée dans votre vie. Donc, vous faites une comparaison, vous faites une synthèse de ces deux éléments-là, ça vous donnera vraiment une idée globale de où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Ça vous donne une idée de votre identité, qui vous avez été jusqu'à présent
jusqu'à l'instant présent où vous êtes en train de faire cet exercice-là. C'est un exercice qui est fastidieux, c'est un exercice qui demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'énergie, surtout la composante d'aller chercher en vous, à l'intérieur de vous, vos émotions, d'aller chercher à l'intérieur de vous les personnes qui vous ont influencé, les influences positives ou négatives. Ça demande beaucoup de courage. Et je vous demande d'être le plus sincère possible, d'être le plus honnête, et soyez honnête envers vous-même, parce que si vous n'êtes pas, vous faites pas preuve d'honnêteté envers vous-même, vous allez biaiser cet exercice-là, et puis ça va pas vous aider autant que ça aurait dû. Ça prend vraiment d'aller chercher ces énergies, ces émotions-là, et de les faire remonter à la surface, et ce n'est que ça qui peut vous permettre de vous rendre compte de votre identité, et qui est le point de départ, la première marche vers cet état de bien-être, cet état de bonheur, cet état comment je dire ça, cet état de zen attitude. Donc faites cet exercice. Voilà l'exercice que je vous donne pour la semaine. Ça peut prendre plus d'une semaine pour certains, ça peut prendre une journée, 2 journées pour d'autres, mais assurez-vous juste d'être le plus sincère et le plus honnête possible dans l'exercice. Voilà donc pour aujourd'hui. Nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la deuxième marche vers le bonheur. Et cette deuxième marche, c'est l'acceptation de soi. Nous allons parler de pourquoi il faut s'accepter et comment faire pour s'accepter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez surtout pas de commenter. Mettez-nous des commentaires sur quelle est la partie que vous aimez le plus dans cette vidéo, dans cette thématique. Et surtout, partagez autour de vous. Ça peut aider quelqu'un qui est dans ce besoin-là, qui est à la recherche de sa personnalité en ce moment. Ça peut aider quelqu'un. Et si ça aide quelqu'un, ça me fera plaisir de savoir que mon expérience a été partagée et que ça a été utile pour quelqu'un d'autre. N'oubliez surtout pas de vous enregistrer, de souscrire et surtout de cliquer sur la petite cloche qui vous donnera des notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos, lorsque des nouveaux thèmes ont été abordés. Alors, rendez-vous la semaine prochaine et surtout, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, ciao.